Salut à tous et c'est parti pour cette ronde numéro 4 du tournoi LAN de Bourgoin-Jallieu. Donc c'est la première ronde de la deuxième journée, il y a deux rondes pour cette deuxième journée. Je vous rappelle que je me suis laissé pour la première journée avec 2 sur 3, avec 2 victoires contre D1600 et une défaite contre un 1950. Donc je suis un peu dans un milieu, je suis dans le milieu du tableau. Je suis dans une performance qui correspond à mon niveau. Il me semble que à ce moment-là, j'ai une perf de 1840, un truc comme ça, donc plus ou moins mon niveau. Et donc il faut que j'ai des bonnes performances sur les deux rondes. C'est les deux rondes qui vont déterminer si je gagne ou si je perds du hello, si je stagne. Et du coup, quatrième ronde, je tombe contre Agron, je sais pas comment ça se dit, Bislimi, c'est-à-dire le père d'un entraîneur à Meximieux, qui est un gros club de l'an. Et du coup, j'ai un peu peur, parce que du coup, je vois le nom et je sais à quoi m'attendre. Et en effet, comme je vous l'avais dit en introduction, vu que c'est la fin de la première ronde, j'ai pu me préparer un petit peu contre lui. Je sais que sur E4, il joue E5. Globalement, je sais qu'il joue le truc normal. C'est tout. Et je sais qu'il a été, fut un temps, 2150. Donc je sais qu'il est très dangereux et qu'il faut être très vigilant. Et du coup, j'ai les blancs. Je commence par E4. Il répond E5. Cavalier F3. Cavalier C6. Pour l'instant, c'était prévu. Je réponds D4 l'écossaise. J'ai hésité avec une 4 cavaliers, mais je me suis dit, bon, on va pas se laisser avoir, hein. Je vais tranquillement jouer mon écossaise, je la connais bien. Ici, je m'attendais à ce qu'il joue prise, prise et fou C4. Fou C5, je veux dire, une classique qui semble être dans son style de jeu. Mais ici, il me surprend, il joue D6. Une ligne assez intéressante, très très solide de l'écossaise. Avec l'idée, en fait, rapidement, de simplement développer les fous, jouer le cavalier, roquer, et après on verra. Ici, moi, je suis un petit peu, parce que cette ligne, je ne l'aime pas. Je n'ai pas regardé mes statistiques en ligne, mais honnêtement, je pense que cette ligne est probablement l'une de celles contre lesquelles je perds le plus. Et donc ici, je suis un petit peu. Je joue rapidement fou B5 pour clouer le cavalier. Agron répond avec fou D7. Cavalier C3. Cavalier F6, petit roc, fou E7, tour E1. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une main line. Voilà, c'est-à-dire qu'on est transposé dans une ouverture qui ressemble à Rui Lopez, qui s'appelle le système Hedgehog, donc le système du hérisson. C'est un peu bizarre, hein. Je sais juste ça, je ne sais pas très bien comment la jouer. Je sais juste que la tour est utile ici, hein. Le fou pourrait toujours venir en F1 si nécessaire. Agron répond avec petit roc. Et ici, je vais hésiter. Mais finalement, je vais me balancer un petit F3, tranquille. L'idée étant de consolider le pion. En fait, j'aimais pas les fous G5, parce que je me suis dit, il y a peut-être cavalier prend, fou prend, cavalier prend C3, et là c'est quand même très compliqué, et j'arrivais pas à calculer, et ça m'avait l'air juste d'être complètement mieux pour Agron, qui aurait eu un pion de plus. De ce que j'ai calculé. Voire même plus. Donc ici, à la place, je joue F3, je consolide le centre, et en fait, je veux jouer rapidement fou E3, fou F2, et avoir juste une très bonne position. Agron, maintenant qu'il s'est développé, va jouer A6, pour venir attaquer le fou, et je réponds avec cavalier prend C6. Mon but étant de contre-attaquer sur la dame, et faire en sorte que si Agron prend du fou, je prends le fou, et en fait, on a échangé toutes les pièces, globalement, ici, je suis bien. À la place, il prend du coup du pion, pour forcer mon fou à bouger, et ne pas autoriser l'échange. Je joue fou C4, donc le fou revient en jeu et il contrôle le centre, et fou aussi, je pars Agron, et ici, je vais réfléchir, parce que j'ai l'impression de déjà être très mal, globalement. Ici, en réalité, je me rends compte que sur prise, il y a simplement prise et va pousser E5. Et je ne peux rien y faire. Et il a le centre. Je me rends compte que si je fais un peu rien, genre dame 2, il y a peut-être fou prend, pion prend, et un coup comme ça. Et ma dame peut être une cible pour la suite, avec tour 5 qui va arriver, D5 qui va arriver. J'ai l'impression de ne pas être très bien. Et si je reviens en arrière, il pourrait simplement jouer D5. Donc ici, je suis pas bien. Et finalement, après un peu de réflexion, je vais décider je vais me dire, bon, soit un, c'est un 1900, il a juste bien joué, je joue fou B3, et je le laisse prendre le centre. Mais pourquoi je joue fou B3? Parce que je me dis, en fait, quand il va jouer D5, donc c'est la partie, je prends, il récupère, et ici on a juste une espèce de variante un peu spéciale de la 4 cavaliers écossaise, où juste il a les fous qui sont déjà développés, j'ai poussé F3, le fou il est pas en D3 mais il est en B3 pour une raison inconnue. Et donc ici, je sais que c'est probablement une meilleure version pour les noirs, mais je me dis, au moins on est un peu dans les schémas que je connais, je devrais pouvoir la jouer. Ici, je réponds du coup fou G5. Mauvais coup sur l'ordinateur, parce qu'il trouve ici une magnifique défense tactique, c'est-à-dire fou C5 échec, roi H1 et cavalier G4.
Un coup vraiment jamais humain. Jamais tu trouves ça. Avec l'idée que du coup, si je prends la dame, il y a simplement cavalier F2 échec, roi G1 et cavalier prend D1 échec par le fou. Mais bon, globalement, c'est une ressource tactique très compliquée à voir. C'est vraiment un truc. J'aurais été bluffé s'il l'avait trouvé. J'avais pensé à ça, mais je me suis dit qu'après roi H1, il n'y avait pas de problème. C6, je paragon. Le coup naturel. Pourquoi? Pour défendre du coup le pion, qu'il a été menacé. Parce que si jamais tu fais par exemple H6, je vais prendre le cavalier, puis là maintenant, je vais prendre le pion. Parce que maintenant, c'est défendu assez. Donc, voilà, globalement, C6, très logique, très naturel pour défendre. Et ça respecte encore une fois les schémas typiques de l'écossaise. Ici, je réponds tranquillement avec Dame D2. L'idée étant de simplement lier les tours, me développer. Fou D6, amélioration du fou. Mais vous notez que maintenant le cavalier est cloué. Donc c'est un peu une épée à double tranchant. Et ici, je vais répondre cavalier E2. Une manœuvre typique de ce genre d'écossaise, et un truc que j'aimerais que vous vous souveniez si vous jouez l'écossaise. L'idée, c'est que dans ces structures où du coup on a échangé et les noirs ont le centre, c'est souvent intéressant de jouer cavalier E2 pour se replier vers la case D4 ou F4 pour attaquer le fou et avoir de l'activité. Donc voilà, juste, c'est souvent le cas dans les écossaises 4 cavaliers, et du coup, je pense que cette manœuvre vous sera très utile en partie. Ici, H6, je paragon, qui attaque mon fou. Je reviens tranquillement en arrière, hein, j'ai pas envie de l'échanger. Et A5, je paragon, qui me menace à présent A4, qui enfermerait mon fou. C'est pour ça ici, je vais réfléchir un petit peu, mais je vais jouer C3. Avec l'idée de tranquillement me replacer en C2. Et j'ai carrément vu que si je joue par exemple tour B8, en essayant d'être malin, bah, je vais pouvoir simplement quand même jouer fou C2, admettons. Là, c'est une ligne hypothétique, hein. Et sur tour prend B2, il y aura toujours des tactiques de fou H7. Avec une découverte sur la tour. Et je gagne la tour. Je gagne la qualité en tout cas. Donc, je me dis, ok, C3, bon coup, je fonce. Et ici, Agron va beaucoup me surprendre. Ici, il s'avère que le meilleur coup, c'est soit A4, soit carrément cavalier E4, proposé par l'ordinateur pour attaquer la dame, et attaquer le fou. Donc, globalement, Agron va gagner la paire de fous, quoi. C'est l'idée. Mais Agron va plutôt jouer un coup imprécis, c'est-à-dire le coup fou F5, qui est un peu imprécis. Pourquoi? Parce qu'il place le fou sur une meilleure case, certes, mais là, il m'autorise ma manœuvre, c'est-à-dire cavalier D4. Et ici, j'attaque le fou et j'attaque le pion. Donc ici, Agron est forcé de jouer fou D7 pour défendre. Et c'est très passif. Donc moi, je me lève parce que Agron réfléchit. Et au bout de 5 minutes, il joue fou G6. Un coup étonnant en tout cas. Il donne le pion. Mais du coup, là, moi, je vais paniquer. Je vais me dire, purée, est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce qu'il y a des compensations? Donc je vais réfléchir 5-10 minutes avant de me dire, il est 1900, il est pas 2700, il y a probablement juste une erreur qui a été faite, mais ça m'étonne beaucoup de venant d'un 1950, c'est pour ça que j'ai pris mon temps, mais je vais me dire, ok, je ne pense pas qu'il y ait de compensation, donc je vais prendre ici. Et en fait, pourquoi j'ai réfléchi tant que ça? Parce que je voyais quand même une diagonale qui s'ouvrait ici, et je me suis dit, purée, il va jouer Dame B6, Fou C5, il va taper sur la diagonale, et j'ai l'impression de ne pas m'en sortir. Mais j'ai vu Dame B6, Cavalier Fou, et Fou F2, et je peux toujours tenir la position, et même si tu viens là, il y a peut-être prise qui peut arriver, c'est compliqué. J'avais vu ce genre de position. Mais il joue Dame C7. Là, Agron joue Dame C7, donc l'idée étant un peu différente, il attaque le cavalier, mais il attaque surtout mon pion H7. Le souci, c'est que là, il ne fait pas échec. Et là, moi, j'en profitais directement pour jouer Fou prend F6. Du coup, je me débarrasse de ce cavalier qui non seulement était fort parce qu'il défendait le centre, mais qui n'est plus défendu par la dame. Du coup, maintenant, Agron est forcé quand il va récupérer de le faire du pion. Agron va plutôt préférer à la place récupérer le pion en H2 avec le fou. Ici, au cas où, prendre de la dame est probablement faisable, mais ici, je jouerai simplement tranquillement fou H4, suivi de fou F2, où il n'y a aucun souci. J'ai juste réussi à récupérer un pion, il y a fou D5 il y a le pion D5 qui est en l'air, c'est critique. Si tu prends directement, tu te prends probablement simplement cavalier D4 avec fou, avec dame H6 qui est en l'air, fou D5 qui est en l'air aussi, c'est vraiment compliqué pour les noirs. Donc ici, Agron va préférer prendre le pion H2. Mais moi, je reviens en H1 et tu gardes tes problèmes un peu de partout. Ici, tu ne peux pas tout récupérer. Ici, Agron va préférer prendre le fou, ce qui est très logique, hein, mon fou était forte pièce d'attaque. Et moi, je vais pouvoir du coup tranquillement jouer fou prend D5. J'avais aussi hésité avec dame prend H6 qui s'avère être le meilleur coup. Mais en réalité, ici, Agron perd sur ce coup. L'idée, c'est que j'avais peur de dame prend cavalier. Mais ici, il s'avère que je suis juste très bien. Après, simplement, roi prend H2 suivi de tour ED1, tour D4 et tour H5. Parce
tour H4 qui va venir mater en réalité sauvagement le roi noir. Et au cas où, autre défense possible des noirs dans cette position, ça aurait été fou F4, mais ici j'avais vu la magnifique séquence tactique cavalier E7, dame prend cavalier, et ici dame prend G6 intermédiaire pour attaquer le roi, et après pion prend dame, tour prend dame. J'ai réussi à concrétiser mon pion plus, il y a encore le pion D5 qui est en l'air et qui va tomber après le tour D1. Globalement, je suis juste complètement gagnant. Mais du coup, j'avais juste pas vu la réponse sur dame prend cavalier, c'est pour ça que je ne l'ai pas joué. Ici, à la place, je décide du coup de prendre simplement ici le pion D5, et maintenant je menace dame prend H6 dans mon esprit. Je me dis maintenant, en fait, je me menace ça et ça va être bon. Mais le problème, c'est que Agron a du coup gagné un tempo ici, et il va jouer fou F4 pour simplement défendre le pion et bloquer, attaquer la dame, défendue par la dame. Et du coup, moi je joue dame D4, forcé, hein, je viens simplement attaquer le pion F6, et essayer de mettre ma dame sur une case active. Roi G7 défend, tour E7, j'attaque la dame, tour D6, et ici je vais tendre un petit piège. Ici, il s'avère que j'ai hésité entre deux plans, le plan C4, C5 pour attaquer la dame avec le pion, mais moi je me suis dit le pion, il serait très bien en C4 pour supporter, on va dire, pour accentuer le socle du fou D5 qui est quand même très puissant. Donc j'ai préféré jouer tour E1, avec un petit plan précis, que Agron ne va pas voir, il va jouer quasi tempo tour AC8, qui est une gaffe selon moi. C'est pour ça que j'ai mis les 2 points d'interrogation, à cause de tour 1E6. Et là, ça l'a fait réfléchir, parce qu'il est mal. Il est très mal, parce que la dame est enfermée. Tout est défendu, tu ne peux évidemment pas prendre le pion, parce que le roi est en prise derrière, donc ici, Agron doit faire un choix douloureux. Ici, prendre la tour est probablement faisable, mais après, fou prend, tour prend, dame prend, tour prend, pion prend, échec. Je vais gagner un pion et je serai juste complètement gagnant avec une finale facile, on va dire. Donc, il ne peut pas prendre la tour. C'est pour ça qu'à la place, ici, il va décider de tranquillement prendre le cavalier. Et ici, je vais réfléchir 5-10 minutes à choisir la bonne approche. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai 2 approches possibles. Ici, je vais prendre la tour dans la partie. Mais, j'avais aussi pensé à prendre de la dame. Sur quoi ? Tour prend, dame prend, tour prend, et ici globalement la finale elle est intéressante pour moi, je suis quand même gagnant, mais j'avais pas envie dans ces complications. Ici la finale est beaucoup plus difficile à gagner, donc j'avais pas envie de faire ça. Il s'avère que j'avais un coup qui finissait immédiatement la partie, en réalité j'avais dame prend F6, que je n'ai très honnêtement même pas vu, j'avais juste, c'était le matin, j'étais complètement fatigué, je n'ai pas vu ça. Et ici en fait l'idée c'est que si tu viens ici, déjà tu vas te prendre un coup comme probablement dame prend, hein, c'est cloué. Et si jamais tu viens plutôt en G8, du coup, tu vas te prendre quand même dame prend. Pion prend, tour prend dame, échec, tu reviens en H6 et après tour ici qui vient en D7 et je vais mater sur la 7ème rangée. C'est ça le but de cette ouverture, enfin de cette séquence tactique pour les blancs. Mais je ne l'ai pas vu évidemment, c'est pour ça que je préfère du coup simplement prendre la tour. Et du coup avoir une qualité nette de plus un pion. Là je me dis juste que je suis complètement gagnant et que ça va être facile. Dame prend D4, pion prend D4, et ici Agron va jouer tour B8 pour attaquer mon pion. Moi je joue B3, innocemment j'ai envie de dire, tour B4 je pars Agron. Et là je me rends compte du problème. C'est que là mon pion est en l'air, et il va tranquillement s'infiltrer sur la première rangée. Et si je défends le pion comme ça, je me prends fou ici en F5, je perds la qualité. Et si je joue tour D6, bah merci, mais je perds la tour. Donc je suis obligé de pousser le pion et de l'autoriser à venir en D1, en D4. Il ne va pas jouer cette suite, il va commencer par fou G3, très bien joué, pour contrôler la case E1 et faire en sorte que maintenant, mon roi n'ait aucune sortie, et je vais me prendre tour D4, tour D1. Mais moi, je vais pas me laisser faire, je commence par roi G1, pour essayer de me rendre vers F1 et essayer de trouver des cases de sortie. Il joue tour D4, menace du coup, tour D1 mat. Ici, attention, je n'ai pas roi F1, hein, parce qu'il y aurait simplement fou échec. Roi G1, il y a peut-être un coup comme, peut-être ça. Avec ça qui va arriver, c'est imparable, je suis complètement perdant. Donc je vais à la place jouer tranquillement tour E1. Et en fait, je suis obligé de jouer tour E1. Donc, je suis obligé de redonner la qualité, ce qui montre quand même la pression que Agron me met. Mais en fait, s'il récupère, j'ai simplement tour prend. Et mine de rien, je m'en sors bien, j'ai un pion de plus. Il a des pions qui sont de très mauvaise qualité, donc la finale est encore avantageuse pour moi. À la place, Agron, du coup, voit ça et joue fou F5. Pour essayer peut-être de s'activer, de s'améliorer ses pièces, peut-être de façonner de l'attaque, je ne sais pas. Ici, moi, je suis content, je sauve simplement ma tour.
Tour C1. Agron joue roi C8, roi G8, et là je me dis, wow, il est pas chaud. Ici je joue rapidement fou 8 et j'ai juste l'impression d'être juste complètement gagnant en fait. Parce que tu ne peux pas récupérer le pion à cause de la fourchette. Donc ici, moi je vais récupérer le pion F7 net, hein, le pion défend la case de 6, c'est complètement perdant. Agron joue roi G5, je me rends compte qu'il veut probablement essayer d'activer son roi pour vraiment faire un réseau de maths autour de mon roi, mais je vois pas le danger immédiat, je joue fou prend F7, défend le pion, tour D2 joué par Agron, qui active sa tour, fou E6, je propose un échange, il refuse avec fou F2 échec, suivi de fou C2, ici attention, hein, roi F1 se prendrait fou D3 mat, faire attention, donc roi H1 et fou C2, donc il refuse l'échange, et là moi je me dis, attends mais je suis gagnant là, D6, je suis complètement gagnant. Pourquoi? Parce que lui il veut peut-être faire ça du coup maintenant, il veut peut-être faire ça, pour menacer ça et maintenant le fou défend tout, mais là le problème c'est que j'ai tour prend C2, tour échec et fou H3 et mon fou revient, et ici tout est défendu, je gagne. Donc qu'est-ce qu'il fait? Parce que même prendre du pion D6, hein, c'est impossible à cause de tour prend C2, et j'ai gagné une pièce. Et bien ici, Agron va jouer F5, qui va me mettre en mal. Parce que ici, il bloque le fou, donc maintenant il menace vraiment la manœuvre. Donc ici, moi je vais réfléchir beaucoup. Et en fait, je ne sais pas quoi faire. Ici, je vais finir par jouer G4, qui est imprécis, très imprécis même. Il redonne quasiment tout l'avantage au blanc. Au noir, je veux dire. Ici, le meilleur coup, c'était D7. Ignorer la menace, pour faire en sorte, en fait, sur tour D4, de jouer le magnifique G3 intermédiaire. Tu ne peux pas récupérer le pion, parce que le fou C2 est en l'air. Et en fait, quand tu bougeras ton fou, moi je vais tranquillement pouvoir jouer un coup comme roi G2, pas encore, hein. Roi G2, je n'ai aucun intérêt à le jouer maintenant, mais ma tour va probablement venir en D8, préparer une poussée de pion, et tu ne peux rien faire, je vais gagner. Donc ici, j'aurais dû jouer D7, mais je vais plutôt jouer G4. Avec le but de probablement venir bloquer en réalité la poussée, et maintenant je me crée la case G2 pour mon roi. Mais ici, Agron va magnifiquement bien jouer, il va jouer le magnifique coup fou D1. Et là, je suis énormément, parce que je me rends compte que je perds. Je perds parce que là, je me rends compte que je perds parce que du coup, le pion F3 va finir par être perdu. Et si je viens tranquillement en C1, je me prends probablement des délires à base de coups comme peut-être fou G3 avec ça et ça qui vont arriver. Globalement, je me fais attaquer de partout. Et j'aime vraiment pas. Donc ici, je vais me résigner et je vais tout reprendre D1. Forcé. Parce que là, du coup, je suis obligé de redonner ma qualité. Après prise, j'ai quand même 2 pions de plus dans une finale de fou. Mais le problème, c'est que c'est des fous de couleur opposée. Et surtout, il a quand même la pression avec son fou et sa tour. Donc ici, c'était forcé, je suis obligé de redonner du matériel. Roi G2 et tour D2. Et là, honnêtement, je me dis pas que c'est très bien pour moi. Ici, je vais rapidement jouer G prend F5. Le but étant de libérer des cases pour mon roi et venir créer un deuxième pion passé. En fait, je m'en fous des pions doublés, hein. Je vous le dis. Dans la partie, j'avais l'approche en réalité de me dire je vais perdre ce pion, il faut absolument que j'aie un deuxième, je vais tenter. Et en fait, j'avais prévu surtout de jouer sur tour G7 et tour G6, si jamais il revenait en arrière comme ça, pour prendre le pion H6. C'était des raisons tactiques complexes, mais globalement, c'est ça. Ici, Agron va rapidement jouer fou C5. Donc, attaque le pion, met en place un échec à la découverte, roi F1. Tour prend D6, attention ici, il menace peut-être une découverte à base de tour D1. Peut-être. Donc là, je joue tour C7, j'attaque le fou. Il revient en B4, tour C4. Et ici, en fait, mon but, c'était simplement de bloquer ce roi qui aurait pu peut-être s'infiltrer et menacer des maths. Parce que le roi, du coup, là, il est quand même beaucoup plus puissant, il est même très agressif comparé au mien qui est très très passif et qui se fait agresser depuis quelques coups. Ici, H5, je pars à Agron. F4 échec. Et en fait, ici, je me dis, et c'est vraiment le cas, la finale est égale. Parce que moi, je peux jamais pousser, donc mes pions ne servent à rien. Et lui, Agron, en fait, il a un pion qui est super dangereux, et une tour qui est super dangereuse, et un fou qui est super dangereux. Et moi, ok, j'ai 2 pions de plus, mais ils ne peuvent pas bouger. Donc, c'est égal. Parce que, bon, après, il peut jamais vraiment pousser, hein, parce que je pousserai les miens. Mais quand même. Je suis dégoûté parce que j'avais une qualité et un pion de plus dans une position parfaitement écrasante, et c'est égal. Je continue à la jouer un peu, hein. Logique. Je joue roi G4. Je joue fou C8. Le but, en fait, je veux jouer F6, mais ici, ça perdrait le fou, donc je commence par fou C8 pour défendre avec la tour et préparer la découverte. Il joue roi G3 pour du coup s'enlever la découverte et sur F6 être capable de prendre de la tour. Je joue tour C2.
pour essayer de bloquer le roi. Il joue H4. Tour G2 échec. Roi F3. Ici, prendre le pion était possible aussi. Hein. Je joue fou B4 échec. Fou B7 échec. Prise. Tour F2. Et là, il me joue roi G3. Et je re-regarde la position. Et je me dis, attends, mais le roi, il est... C'est quoi ce coup? Le roi, il est mort ici. Parce que là, maintenant, le roi, il ne peut plus contrer la poussée du pion F. Donc, je vais pouvoir damer, en fait. Et donc, je commence par tour F3. Échec. Faire en sorte que le fou défende. Parce que si je commence par F6, le problème, c'est qu'il y a échec, échec, et je pars la tour. Hein. Donc, c'est important de commencer par tour F3, échec. Faire en sorte que le fou défende. Ici, agro, on revient en G4. F6, je pousse. H3, il pousse. F7. Et là, j'avais une petite menace sournoise. Sur H2, j'avais prévu de jouer tour F4 échec. Je sais pas si c'est le meilleur coup, ça m'a l'air de l'être. Là, ici, l'ordinateur me dit que c'est en train de charger, mais je pense que c'est complètement gagnant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la tour attaque le roi sur échec. Si tu bouges, tu vas te prendre une promotion. Et si tu ne bouges pas, si tu prends, échec. Et ton pion ne pourra jamais aller à la dame, parce que mon fou défend la case. Et c'est pour ça qu'ici c'était important de jouer tour F4, pour ouvrir le fou et gagner un tempo sur le roi. Donc j'avais prévu ça, mais il m'a pas joué ça à Gron, il m'a joué tour D1. Logique, il vient attaquer le roi. Roi E2. Ici j'avais anticipé tour D2, roi E3, parce que je me suis dit qu'il ne peut pas jouer en D3, parce que du coup maintenant c'est en prise. Et F8 va arriver de manière forcée. Bon, ici il s'avère qu'il a tour D8 quand même, parce que du coup ça défend. Et la position reste critique. Mais apparemment, Agron semble s'en sortir avec une égalité. Apparemment. Même si c'est plus compliqué que ça. Mais Agron va ici me jouer un coup. Bah, je vais même pas dire plus de commentaires que ça. Je vais juste vous le montrer. Après, j'ai vu dans un livre, là je lis un peu les livres en ce moment, il y a un livre qui dit il peut se passer n'importe quoi dans la 5e ou 6e heure de jeu. Là, il s'avère que c'est la 3e à cause de la cadence. Mais en fait, à la fin de la partie, on est stressé, on est paniqué. Et ici, Agron va faire un coup. Il va jouer tour D7. Je réfléchis 5 secondes, 10 secondes. Et finalement, je me rends compte qu'il y a juste... Enfin, je m'en étais déjà rendu compte, mais je voulais bien être sûr. Clouage. Et il s'avère qu'Agron, quand j'ai joué fou C8, il a réfléchi 5 secondes, 10 secondes, et il l'abandonne directement ici après ce coup, parce qu'il a juste gaffé, ça arrive, hein, même au meilleur, et du coup il a juste gaffé une tour, ça arrive, mais du coup je gagne cette partie comme ça. Après je tiens à dire quand même que dans cette partie en réalité, je pensais que j'étais gagnant tout le long avant l'analyse en réalité de l'ordinateur, je pensais que j'étais gagnant tout le long. Enfin, je veux dire, même dans cette finale où mon pion F est passé, je me dis que je suis gagnant durant la partie. Et en fait, ce coup, c'est juste le clou du spectacle, hein, parce que juste Agron donne une tour, et j'avais juste l'impression que ça a abrégé les souffrances. Mais il s'avère que c'était égal. Mais du coup, je gagne cette partie à cause de cette gaffe qui a un peu plombé la partie, on va dire. Mais du coup, voilà, victoire à la ronde 4 contre ce 1950. Donc, très grosse performance. La partie était quand même assez clean, mine de rien. J'avais un gros avantage, je l'ai perdu. C'est la panique, hein. J'ai paniqué parce que je décomptais plus fort et que je gagnais. C'est souvent le cas, malheureusement. Mais du coup, victoire à cette ronde 4 contre ce 1950 très fort que j'ai battu un peu par surprise. Du coup, je suis à 3 sur 4. Grosse perf. Je suis extrêmement content parce que ça veut dire en gros vraisemblablement que je vais gagner du Hello. Parce que là je gagne contre un plus fort et à 3 sur 4 il n'y a que des gens qui sont plus forts que moi. Donc globalement je suis obligé de gagner du Hello. Et du coup je vous dis à demain pour la ronde 5 où du coup c'est la course pour savoir si je vais gagner beaucoup de Hello et gagner un prix ou si je vais juste rentrer à la maison sans rien et avec un petit peu de Hello en plus. Je vous dis à demain pour cette ronde 5. J'aurai les noirs. Au cas où, toujours pareil, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo si ça vous a plu. Et vous pouvez analyser vous-même mes parties si ça vous fait plaisir avec le lien Lichess qu'il y a dans la description, avec toutes les parties, les commentaires, etc., pour faire comme vous voulez. Je vous dis à demain, c'est Dragonien Alpin, tchuss.